Je pense que à mes yeux, ça a été la jument de l'hiver et c'est marrant, elle me fait penser à Roxane Griff dans sa façon d'être. Bravo Jumba. Le meeting d'hiver 2024-2025 touche à sa fin et puis il y a eu un homme fort, un homme très très fort sur ce meeting d'hiver qui a trusté les succès, c'est Eric Raffin. Bonjour Eric. Bonjour. Eric, donc on va justement voir votre hiver en grande réussite avec 86 victoires, 14 groupes, dont 2 groupes 1. Vous avez réalisé un très très gros meeting d'hiver. Quelle est votre impression sur ce meeting, Eric? C'est vrai que tout s'est bien enchaîné, malgré en début d'hiver l'absence de Horsey Dream. Mais autrement, tout a roulé comme sur des roulettes, quoi. Vous avez commencé le premier jour parfaitement, Eric. Vous avez gagné le groupe avec Gaspard d'Angis. C'était le prix des Cévennes. À ce moment-là, vous avez déjà un champion qui vous met sur les bons rails. C'est grisant à ce moment-là déjà, on démarre bien? Ouais, c'est très important de bien démarrer un meeting, ça c'est sûr. C'est vrai que dès la première réunion, gagner une telle course, ça met déjà en confiance. Vous avez déroulé un petit peu ensuite ce meeting d'hiver. Vous avez remporté un certain nombre de groupes. Il y a eu d'abord le prix Redicash avec Lovino Bello qui a montré une nouvelle fois sa dureté. Quel est votre regard sur ce cheval? C'est un excellent cheval, qui a pas trop de fausses notes dans son palmarès, qui a une faculté de démarrer derrière la voiture qui est quand même pas ordinaire. Et non, il n'avait pas volé son groupe 1, d'autant plus qu'on était à 2 nœuds au vent, et il avait bien repoussé les attaques. Non, Lovino Bello, c'est un top cheval. Et ensuite, vous avez une deuxième consécration, Eric, c'est peut-être le Graal du meeting d'hiver, on peut le dire, le prix de Cornulier avec Jumba de Guèze. Pareil, c'est une émotion incroyable à ce moment-là, Eric, au passage du poteau. C'est un peu... je me répète, plus on vieillit et plus on se rend compte ce que c'est de gagner des grandes courses. Et ça faisait 10 années que j'avais pas gagné cette grande course, donc la regagner à un âge un peu plus avancé, c'est que du bonheur. Et d'autant plus que mon début de meeting sous la selle n'était pas terrible. Donc heureusement que j'avais elle et Lionheurt. Et c'est vrai que gagner cette course-là m'a procuré énormément de joie. Oui, justement, ce prix de Cornulier, on en parle un petit peu plus. Jumba de Guèze notamment, qui a remporté 2 courses avec vous cet hiver. Quel regard vous portez sur cette jument qui ne fait que monter les paliers au fil du temps? C'est vrai que, honnêtement, pour moi, ça a été quand même la jument de l'hiver qui a été là au début et qui a été là aussi à la fin. Elle a gagné à l'attelage, elle a gagné au trot monté, 2 groupes 1, un attelé, un monté. Je pense que, à mes yeux, ça a été la jument de l'hiver et c'est marrant, elle me fait penser à Roxane Griff dans sa façon d'être. Et non, bravo Jumba. Justement, quand on parle de Jumba, on parle à quelques minutes après, Eric, le fait de vouloir à un moment donné arrêter, Eric, vous n'allez pas nous lâcher au trop monté quand même. Non, et puis non, mais c'est sûr, mais j'y ai pensé parce que je vous dis honnêtement, j'ai fait un début d'hiver sur la selle, j'avais pas le, j'ai toujours calme, entre guillemets, oui. J'ai toujours été gâté sous la selle et là, quand plus vous vieillissez, Oui. moins vous voulez vous battre, donc ce qu'il ne faut pas. Et après, non, j'en ai parlé avec ma famille, ma femme et mes enfants, et ils voulaient pas que j'arrête. Et puis, depuis, ça s'est bien enchaîné sous la selle, donc heureusement que j'ai continué. Oui, parce que vous avez eu aussi d'autres chevaux, vous avez eu aussi Lascaux des Brousses qui a remporté groupe. Vous avez un nouvel air, en tout cas, au trot monté, finalement, avec ces chevaux-là qui sont en train d'être un peu la relève. C'est ce qui vous garde, justement, pour la condition physique et poursuivre dans cette discipline? C'est sûr. Je vous dis, si c'est pour courir les 7e chances comme j'ai été tellement gâté, on prend moins de plaisir. Eric, du tac au tac, le cheval du meeting d'hiver, qui c'est? Comme je viens de le dire, je pense à mes yeux, c'est Jumba de Guèze. Si vous aviez un coup de cœur dans l'hiver, dans les chevaux que vous avez pu gagner, ce serait lequel? Un cheval qui n'a pas beaucoup couru, qui s'appelle le Dollar Maker, qui est un excellent cheval qu'il faut suivre de près. D'un regard extérieur, quelle est la plus belle course à laquelle vous avez pu assister? En termes d'émotion notamment? Une belle course. J'ai trouvé que la finale du GNT était une très belle course, rondement menée. D'autant plus qu'on a battu le record de la distance. Visuellement, j'ai trouvé que c'était une très belle course. S'il y avait une petite déception à noter du côté des drives ou des montes que vous avez pu avoir, ce serait laquelle?
Eh ben, je dirais Is the Maker dans le Prix de Paris. Je sais qu'au bout de 300 mètres de course, je sais que il tire de trop, je sais que la course est faite, donc ça sera ma déception de l'hiver. Vous aimez bien la console de jeu, Eric? Je suis pas fan. La Drift PlayStation d'Eric Raffin, celle où on se dit waouh, Eric, j'ai été bon aujourd'hui. C'est à vous de me le dire. On fait un joker alors. Et ensuite, d'un regard extérieur également, le Prix d'Amérique, ce cru de Prix d'Amérique, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, j'ai pensé que Clément du Val d'Estaing est en osmose avec son cheval et il a mené une course. Là, je dis waouh. Parce qu'il ne s'est pas affolé dans le premier tournant, il est à ma droite, je le vois faire. Et il a laissé tout le monde se positionner. En montant, il sait qui c'est qui est devant lui, il sait qui c'est qui est derrière lui. Et dans un Prix d'Amérique, mener une telle course, faut... bravo. J'ai pas été capable de le faire encore. Et en tant que fin analyste, Eric, ma dernière question, quel regard portez-vous sur ce meeting d'hiver 2024-2025? Ben, comme on peut voir, hein, il y a de plus en plus de chevaux étrangers qui gagnent. Voilà, hein, c'est ouvert à tout le monde maintenant. On peut voir que les courses européennes, c'est pas souvent les Français qui gagnent. Et on a l'impression également, Eric, je me trompe peut-être, mais que le niveau s'est vraiment resserré. On ne sent pas d'entraîneurs ou de professionnels où on se dit on est déclassé de 2 ou 3 heures. On a l'impression que le niveau est bien plus resserré que les derniers hivers. Est-ce que c'est votre impression également c'est quand même les entraîneurs, c'est quand même toujours les mêmes qui sont quand même dans le top 5. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est devenu... je pense que c'est costaud, quoi. Donc faut pas arriver là en dilettante, ça c'est sûr. On est dans le sens du détail également, mais il y a également quelque chose qui est arrivé lors du meeting d'hiver, c'est le sulky américain. Eric, je sais que vous êtes plutôt fervent de cela, vous l'utilisez souvent. Pareil, quelles sont vos sensations? Comment vous analysez cela? J'analyse cela, c'est ce que je dis, les chevaux ils vont pas plus vite, mais je trouve qu'ils vont plus longtemps. On a une race qui est quand même de plus en plus américanisée. Donc en Amérique, ils s'en servent déjà depuis très très longtemps. Donc on est un peu plus aérodynamique, il y a moins de prise au vent. Et honnêtement, je trouve que... Et puis on tape moins, oui. C'est plus joli. Et je reviens sur votre meeting, Eric, 86 victoires. Quel chiffre? Ouais. Ouais, non, c'est grandiose. Hein. Non, je me répète, merci à tous les entraîneurs, à tout le personnel d'écurie et à tous les propriétaires de me faire confiance. Et on va essayer de faire vibrer les joueurs encore. Si vous êtes bon en mathématiques, Eric, de 86 à 100, il reste 14 victoires. C'est jouable le cap des 100 un jour ou l'autre? Je pense que c'est pas évident, non. Mais pour le faire, il faut courir, atteler, monter, ça c'est sûr. Peut-être aussi également être tout le temps à 100% disponible, faire le moins de fautes pour pas te prendre de mise à pied. Ouais, mais c'est le risque, quoi. Mise à pied, on le sait, nous sommes des hommes, donc on fait des erreurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher, donc des mises à pied, obligatoirement, on est obligé d'en prendre. Merci beaucoup, Eric Raffin, d'avoir été présent. Encore félicitations pour ce meeting d'hiver qui a été exceptionnel. Et puis nous, retrouvons-nous du coup sur les réseaux sociaux du Trotteur français ou sur le site du trot.com pour avoir toutes les informations. À très bientôt.